Cette croix a été réalisée par René Galassi, qui est un artiste qui vit à Nice. Le bleu était une des couleurs du deuil, comme le noir. Donc ici, le Christ est mort, il est sur la croix. Ce bleu, c'est la couleur du deuil, mais c'est aussi une couleur glorieuse. Le bleu, c'est aussi le bleu du ciel. La corde évoque la pauvreté. Elle est associée aux ordres mineurs comme les franciscains ou les capucins qui portent une corde tout simplement comme ceinture. Ces cordes sont suspendues ainsi, de manière à évoquer, c'est le désir de l'artiste, le geste que fait le prêtre à la messe lorsqu'il porte la chasuble et que cette chasuble fait cette espèce de mouvement d'un bras à l'autre. Donc il y a un Christ ici qui, au fond, étend les bras sur la croix pour inviter à la prière. L'artiste a utilisé pour la suspension de ces cordages ici de très légers clous. C'est associé à la passion du Christ. Le Christ est cloué sur la croix et donc pour lui, les clous avaient cette importance. Si on s'approche bien, on s'aperçoit qu'il y a en fait des morceaux de corde qui ont été collés sur cette croix et ensuite peints en bleu. Encore un élément important pour l'artiste qui veut mettre sur cette croix du mouvement. En effet, cette croix est vivante. Le Christ qui est sur la croix, certes, meurt, mais il vit. Et ce tourbillon, tous ces éléments extrêmement dynamiques nous parlent d'un Christ qui est vivant jusqu'au bout. L'artiste René Galassi m'a expliqué que cette œuvre, c'est un témoignage personnel de cette rencontre qu'il a eue avec ce Christ de ce village italien qui est son village d'origine. Voilà pourquoi il n'a pas voulu la garder pour lui ni la vendre. Donc c'est à la fois un témoignage, un élan spirituel, un ex-voto, et puis une invitation à la prière, parce que je trouve que cette croix, elle invite à la contemplation.